Le Dioula, dérivé du Bambara. Il est temps de déconstruire cette légende urbaine qui a pour but d'écraser la nation Dioulaba et son identité. Les Wangara Djoula sont mentionnés par les chroniqueurs arabes dès le XIe siècle, Al-Bakri, Al-Idrissi. Les Bambara, comme entités politiques et ethniques distinctes, n'apparaissent que plusieurs siècles après, vers le XIVe à XVe siècle, peut-être plus tard. Dire que les Djoula descendent des Bambara, c'est comme dire que les Romains descendent des Gaulois. C'est historiquement absurde. D'autant plus que ce sont les Djoula eux-mêmes qui ont nommé les Bamana ainsi. Si une personne nomme une autre, c'est qu'elle existe bien avant, c'est logique. Bamana, devenu Bambara, n'était pas une ethnie au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était une catégorie religieuse et culturelle réactionnaire. Ceux qui avaient refusé l'islam, qui étaient restés fidèles aux fétiches, aux bois sacrés, aux sacrifices. Un sénoufo animiste, il pouvait être appelé Bamanan. Un lobby, Bamanan aussi. Un dagari, pareil. C'était un terme générique, un peu comme païen pour les Romains. Bambara, Bamana, signifie à l'origine ceux qui ont refusé l'islam, par opposition aux Djoula, qui furent parmi les premiers de la région à adopter l'islam lettré. Dire qu'un Djoula est un Bambara qui s'ignore, c'est lui coller une identité construite contre ce qu'il est. C'est comme dire qu'un chrétien est un polythéiste qui ne s'assume pas. L'absurdité est totale. L'identité Bambara n'existe pas avant les Wangara Djoula. Elle se construit contre eux, en réaction à eux. C'est une identité de refus. Ce que les Bambara ont refusé, l'islam, resté fidèle aux fétiches et aux bois sacrés. Le commerce à longue distance, préférant la terre, la guerre, le pillage. L'écriture, restée dans l'oralité, la mémoire des griots. Le droit écrit, préférant la coutume orale, la décision du chef de terre. Les villes, restées dans les villages et la culture paysanne. En ce sens, les Bambara se sont définis comme tout ce que les Djoula ne sont pas. Ils ont bâti leur identité sur un nom. Cette légende urbaine doit donc cesser. Nation Djoulaba, reprenez le contrôle de votre narratif. Se taire, c'est laisser d'autres raconter son histoire.